Ok, donc maintenant on va voir l'installation de Thunderbird. Donc là je suis toujours dans l'environnement Apricity OS Linux. Donc pour ce faire, je vais l'installer Thunderbird, le client de messagerie, en mode graphique. Donc je fais une recherche de Thunderbird, là je l'ai trouvé. Donc nous sommes français, donc enfin la plupart de ceux qui regardent voudront l'installer en français, donc on met le package aussi i18nfr de Thunderbird, d'accord, appliquer l'installation et c'est parti. On le passe. Voilà, donc là maintenant c'est installé, c'est allé assez vite. À partir de là, on va pouvoir trouver l'application ici. Donc on peut la mettre aussi dans les favoris pour la suite. À partir de maintenant, il va falloir créer un compte de messagerie ou en utiliser un qu'on a déjà. Donc la plupart d'entre vous certainement voudront utiliser votre propre compte. Donc passer cette étape et utiliser mon adresse existante. Si vous voulez vraiment vous inscrire chez Gandhi.net, faites-le. Et c'est pas interdit. Si vous n'avez pas de compte email, je vous conseille quand même de vous renseigner sur les différentes possibilités, sur les différents serveurs de mail et les services qui existent gratuits. Il y en a pas mal, il n'y a pas que Google, il n'y a pas que Gandhi.net, donc renseignez-vous. Si vous avez déjà un compte, donc comme je pense la plupart des gens qui regarderont ce tuto, vous passerez cette étape. Donc ici votre nom, le nom tel qu'il s'affichera, donc l'adresse électronique du compte, d'accord, donc vérifiez bien qu'il n'y ait pas d'erreur, ok, le mot de passe de votre compte de boîte mail, c'est-à-dire le mot de passe qui permet d'accéder à votre boîte mail. De là, lui, Mozilla Thunderbird va essayer de trouver les paramètres par défaut. Donc là, c'est ce qu'il a fait, il a trouvé les paramètres par défaut. Donc lui, il va passer par le SSL et pas le TLS. Donc, ah si, SSL, TLS, ils mettent SSL, mais en fait, c'est SSL, TLS. Le Star TLS, c'est bien aussi. Hein. Mais bon, on va prendre les par défaut, surtout qu'au niveau de l'authentification, il y a OAuth 2 qui permet qu'on voit pas votre mot de passe. Donc ça c'est le petit plus qu'il n'y avait pas avant là, chez Google, qui est bien au niveau des méthodes d'authentification. Vous voyez. Donc Thunderbird tient compte de ça. Tous ne le font pas. Voilà. Ensuite, il va vous demander, ça c'est bien, il va vous connecter automatiquement à votre compte Google pour que vous puissiez autoriser l'application à se connecter à votre compte Google. Autoriser, voilà. Si vous avez le paramètre de sécurité qui vous permettent d'autoriser que les applications qui le sont, parce que vous pouvez le désactiver aussi. Voilà, donc là actuellement le compte est installé. Maintenant ce qu'il fait, c'est qu'il va vérifier les courriers et rapatrier tout sur la messagerie. Donc vous voyez déjà il a ramassé tous mes dossiers, et là maintenant un par un il va aller ramasser tous mes mails reçus. D'accord, donc ça peut faire beaucoup. Donc voilà, donc on a installé Thunderbird. Maintenant, moi, ce que je vous conseille de faire,
ferez comme vous voudrez, mais je pense que tout le monde aime bien sa vie privée, c'est d'installer Enigmail. C'est un module gratuit. Voilà, il est ici. D'accord. Qui vous permettra d'envoyer et de recevoir des emails, des fichiers aussi joints à ces emails, etc. chiffrés avec une clé PGP. C'est-à-dire qu'il sera chiffré avec une clé publique PGP et vous la déchiffrerez avec votre clé privée PGP. La clé privée, elle ne se partage pas, elle est privée et confidentielle. Il ne faut surtout pas la rendre accessible à d'autres. Et la clé publique, elle, se partage largement. C'est ce qui permet de crypter, de chiffrer les messages pour vous. Et pour vous uniquement. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous avec votre clé privée qui pourra déchiffrer un message chiffré avec votre clé publique. De la même manière, vous chiffrerez un message que vous enverrez à quelqu'un avec sa clé publique. S'il n'a pas de clé, vous ne pouvez pas lui chiffrer le message. Donc il est bien important de bien comprendre ce principe de double clé, une clé publique pour chiffrer les messages et une clé privée pour déchiffrer les messages qui ont été chiffrés avec votre clé publique. Voilà, bien comprendre, il faut bien comprendre ça, et c'est gratuit et c'est très sécurisé, vraiment très sécurisé. Donc ça permet par exemple de ne pas vous faire traquer par des commerciaux, qu'on ne lise pas le contenu de vos mails, parce que quand vous envoyez un email sur internet, c'est un petit peu comme si vous envoyez une carte postale. Si vous voyez, il y a très peu d'enveloppes. Donc là, par le protocole SSL, il y a quand même une enveloppe. D'accord? Mais ça passe par un serveur central chez Google. Tout le monde sait très bien maintenant que Google, bon, c'est pas des anges non plus, en termes de sécurité du monde entier et de vente de l'information aux commerciaux, n'importe lequel. Donc, si vous voulez protéger votre vie privée, c'est très simple. Il faut chiffrer vos messages. Et pour ce faire, gratuitement et de manière absolument efficace, il faut créer une paire de clés avec OpenPGP, une paire de clés PGP avec OpenPGP gratuitement. Voilà. Et je vous conseille je ferai un tutoriel sur ça spécifiquement. Donc voilà, on a installé ce petit module qui permet de... Je l'ai fait là, ajouter. D'accord, installer maintenant. Qui permet de pouvoir chiffrer, lire des messages chiffrés, chiffrer des messages. Donc là, il faut relancer Thunderbird pour pouvoir avoir accès à ce module installé. Voilà. Alors, pour configurer Enigmail, donc il faut que vous ayez déjà, si vous avez déjà vos clés, c'est bien de les avoir importées sur votre ordinateur, public et privé. Donc en général, vos clés privées, vous les copiez sur une clé USB, vous les enregistrez à un endroit privé, un accès restreint, et vous les effacez de votre clé USB définitivement. Donc la configuration standard, c'est pas mal. Donc là, j'ai déjà un tas de clés que j'ai déjà importé sur le système, donc ça tombe bien, il me les reconnaît toutes. C'est parfait. Parce que lui, en fait, il se sert de PGP, quoi. GPG2, en fait, PGP2. Ou alors, vous pouvez créer une nouvelle paire de clés si vous en avez pas. Donc lui vous propose de vous aider dans le fait de créer ces clés. C'est très simple. Il faut que vous rentrez votre nom, votre prénom. Il faut rentrer un lien avec une boîte email. Et puis ensuite vous allez choisir RSA et 4096 ou 2048 comme vous voulez. Bon, moi je vous conseille 4096, voilà, comme ça vous êtes sûr. Et puis voilà, vous allez créer votre clé. Il va falloir un temps pour que votre ordinateur, alors ça prend un petit moment parce que votre ordinateur tourne, il génère des codes, donc il fait des calculs. Donc ça, bon, moi j'ai un ordinateur puissant, ça prend 3 minutes, mais je veux dire ça peut prendre 20 minutes aussi, d'accord, pour générer des nombres aléatoires et faire des calculs pour générer cette clé qui sera unique, cette paire de clés qui sera unique. Voilà. Donc ensuite, comment ça se présente? Et ben voilà, vous voyez, vous avez des clés, donc là avec les commentaires ici à gauche là, et là ici l'adresse email à laquelle est liée cette clé, et donc ici un identifiant de la clé.
Donc l'identifiant, bon, le 0x c'est une convention, mais en fait l'identifiant c'est 5D, 9F, 8A, A7 par exemple. D'accord? Là pour le compte que j'ai créé, jérôme.archlinuxgmail.com, ça sera celle-là, 7BFA2159. D'accord? L'identifiant. Vous voyez, j'ai créé aujourd'hui, donc voilà. Donc là, j'ai cliqué pour créer une nouvelle paire de clés. Donc il va falloir aussi que vous rentriez une phrase secrète. D'accord? Donc lui va vous lier cette nouvelle paire de clés avec l'adresse email directement que vous avez. Vous pouvez le faire vous en passant autrement que par un email et le lier avec une autre adresse mail. Mais lui, comme vous passez par un email et que vous êtes sur ce compte-là que vous avez créé, ben donc il comprend que c'est la clé pour vous, pour le nom sur l'étiquette que vous avez marqué, pour votre nom donc, et pour ce qui est intelligent finalement, c'est ce que vous voulez faire logiquement. Et donc il va vous demander une phrase secrète, c'est-à-dire une phrase par exemple la mer est bleue. Voilà, c'est une phrase secrète, la mer, espace mer, espace espace bleu. Voilà. Alors avec ou sans faute d'orthographe en fonction de votre niveau. Et vous allez confirmer, voilà. Donc la phrase secrète c'est une protection supplémentaire qu'il faut faire. D'accord? Voilà, donc nous on va pas créer, on va sélectionner la clé qui va bien avec le bon compte, d'accord? Voilà. Et maintenant il est prêt à l'emploi. Donc à partir de là, vous avez des filtres rapides qui vous permettent de classer de trier les arrivées, le contenu de vos messages reçus, d'accord? Et vous pouvez aussi ici, en passant par ici, filtrer. Alors, filtre de messages, voilà. Vous pouvez ajouter des filtres. Là, comme c'est un tout nouveau Thunderbird, j'ai aucun filtre. Vous pouvez les exporter, vos filtres, et les importer aussi. Donc là, pour le moment, le but c'est pas d'importer et d'exporter, c'est de vous montrer comment ça fonctionne un petit peu tout ça. Là, vous pouvez créer un filtre. Donc on va créer par exemple un filtre sur je veux que tout ce qui concerne par exemple ces mails là, pour GStreamer qui sont dans la liste freedesktop.org, etc. Je veux qu'ils aillent dans un dossier GStreamer, admettons. D'accord? Donc ici, ce que je peux faire, c'est créer un dossier GStreamer. Donc nouveau dossier que je vais appeler GStreamer. D'accord? Par exemple. Allez, je crée le dossier. À partir de là, je peux aller sur ma boîte de réception, voir que c'est toujours l'expéditeur, c'est GStreamer Devil Request. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau filtre que je vais appeler GStreamer. Donc là je l'appellerai Tartampion, ce serait pareil, hein, c'est juste une étiquette que je vais appliquer lors de la réception de courrier ou lors d'une exécution manuelle de filtrage de fichiers, les deux. Pas lors de l'archivage, pas après envoi, et qui va valider au moins une des conditions suivantes. Parce qu'on peut valider toutes les conditions pour les filtres et les dossiers, ou au moins une des conditions. Donc le mieux c'est, parce que vous pouvez en ajouter plusieurs, donc le mieux c'est au moins une des conditions. Donc je veux que l'expéditeur, donc 2, contienne, s'il contient, donc ça c'est la condition de filtre, s'il contient GStreamer Devil Request, ok, au singulier. Donc si le message provient de GStreamer Devil Request n'importe quoi, il va faire une action. Quelle action il va me faire? Je vais le déplacer. Alors vous voyez, je peux le supprimer, surveiller la discussion, il y a plein d'actions de filtre. Ça c'est le filtre en soi, c'est-à-dire la sélection du filtre, c'est les conditions
qui vont permettre au fil de fonctionner ou pas. Et ça, c'est une fois que les conditions sont réunies, il va exécuter une tâche. Donc les actions exécutées, vous pouvez en exécuter plusieurs des actions. Nous, en l'occurrence, on veut donc le déplacer dans, toujours on reste dans ce compte-là, mais on veut le mettre dans le dossier qu'on a créé GStreamer. Donc là, il va le déplacer, il ne va pas en faire une copie, il va le déplacer. Donc ok, voilà, on a créé ce filtre. Maintenant, on va les exécuter. Voilà, donc on voit qu'il a déplacé tous les messages ici dans GStreamer qui ont un rapport avec la liste de diffusion de GStreamer, du level GStreamer. Ok. Donc très bien, on a créé notre filtre, on a actionné et ça fonctionne. Voilà un outil efficace de Thunderbird. Thunderbird qui est bien, mais qui a selon moi deux défauts. Le premier, c'est qu'il est lourd. C'est-à-dire que il prend beaucoup de place, beaucoup de mémoire, d'accord. Le deuxième, c'est que quand vous avez des corrections orthographiques qui se font automatiquement, ils le font en anglais systématiquement et on ne peut pas enlever ce dictionnaire anglais, quoi. On est obligé d'avoir l'anglais et puis il se met par défaut sur anglais, quoi. Alors ça c'est vraiment pénible parce que c'est une imposition en fait. Donc je pense pas que ça a été voulu pour imposer aux gens qu'ils aient obligatoirement à écrire et parler en anglais, mais je pense que c'est juste le fait que c'est des anglophones qui l'ont fait, et bon, ils dédaignent un petit peu le reste. Enfin, ils dédaignent, le mot est pas adapté, c'est-à-dire que bon, eux, ils s'en servent pas, donc ça passe après, quoi. Donc c'est pas chiadé à ce niveau-là. Donc pour l'orthographe, on est toujours un petit peu... c'est toujours un petit peu à la ramasse, quoi. À moins que vous soyez anglais. Alors là, c'est génial, puisque c'est des anglais qui l'ont fait, des anglophones qui l'ont fait, donc c'est super. Sinon, eh ben... voilà, quoi. Donc là, quand je fais une recherche comme ça, c'est pas forcément que j'aille chercher dans la liste moi-même. Voilà. Donc là, on installe le dictionnaire. Il a été installé avec succès. Voilà, très bien. Il est activé. Donc, est-ce qu'ici, automatiquement, on peut voir dans les langues, ou est-ce qu'il faut que je relance les préférences? Je pense qu'il faut que je relance les préférences. Il va pas être capable de me mettre à jour les préférences comme ça. C'est pas demander l'impossible non plus. On va voir, peut-être qu'il faut redémarrer carrément. Ah non, voilà, FR classique. Très bien. Donc là, apparemment, peut-être que quand on le configure comme ça, on se dirait, tiens, il va me corriger bien en français. Peut-être que finalement, ils ont amélioré cette chose très récemment. On va voir. Donc maintenant, on va écrire un message. Donc, voilà. Et donc on va le signer et le chiffrer. Ce message sera signé et chiffré. D'accord. Si vous voyez pas ici cette barre d'Enigmail, c'est ici que ça se passe. Dans affichage, vous pouvez lui dire d'afficher ou non cette barre de... Vous voyez là, hop, je l'ai enlevé. Là, hop, je l'ai mise. Ok. Pour l'orthographe et tout ça, c'est pareil. En fait, tout ce que vous voyez pas, vous pouvez le faire afficher à partir d'ici. Et vous pouvez personnaliser aussi vos barres de... comme Firefox en fait. C'est la même boîte qui le fait, donc c'est les mêmes codes pour ce qui est l'interface graphique. Donc vous pouvez déplacer ici et personnaliser. Voilà. Vous voyez ?
personnalisation se fait pas forcément sur toutes les barres. Bon, bref. Vous pouvez personnaliser vos barres. Voilà, donc là j'envoie. Et ça devrait fonctionner. Il va me demander donc très bien ma phrase secrète. Vous voyez que c'est une clé RSA de 4096 bits. Il me demande ma phrase secrète. Vous pouvez enregistrer la phrase secrète dans le trousseau et puis il vous la demandera plus, mais moi je vous conseille de ne pas l'enregistrer, c'est une phrase secrète. Vous faites un peu comme vous voulez. Et comme ça, il n'y a que vous qui la connaissez. Voilà, donc là on a envoyé un message, ça s'est bien passé, chiffré. Donc très bien. Donc n'oubliez pas que si vous voulez envoyer un message chiffré à quelqu'un, il faut impérativement que cette personne à qui vous envoyez un message ait une clé publique PGP qui vous permette de le chiffrer. Et il faut que vous puissiez récupérer cette clé. Donc lui, il faut qu'il exporte sur un serveur. Donc ça sera l'objet d'un tuto sur les clés PGP. Oui, donc concernant Thunderbird, au niveau des préférences, il y a une petite précision que je souhaite rajouter, parce que j'ai vu que le problème existe. Donc c'est lors de l'explication sur l'orthographe, là, j'ai laissé ça validé. Voilà. Bon, alors en fait, le mieux c'est ça. Parce que quand vous avez activé la vérification pendant la saisie, ben, je vous assure que ça va devenir assez rapidement insupportable. Non pas parce que vous allez faire beaucoup de fautes d'orthographe et qu'il va les déceler, parce qu'il les décèlera pas toutes de toute façon. Surtout la grammaire et la conjugaison, il connaît que chi, donc c'est pas vraiment un correcteur orthographique de haut vol. Hein. Mais surtout parce que quand vous allez rentrer des syllabes ou des mots anglophones ou je sais pas moi, TGV par exemple, vous voyez, TGV, train de grande vitesse, TGV. Donc ben voilà, c'est une erreur. Mais il peut y avoir plein d'erreurs comme ça quand vous allez rédiger. Et en plus, ça va alourdir un logiciel qui est déjà excessivement, je dis bien excessivement lourd en mémoire vive. Donc ça va encore alourdir le process. Et si vous avez un ordinateur pas extrêmement performant, vous allez dire putain, mais c'est quoi ce logiciel quoi. Donc c'est pas la peine de se mettre un clou dans le pied. Donc désactivez ça parce que ça vaut rien. Et mettez plutôt vérifier l'orthographe avant l'envoi si vraiment vous voulez vérifier l'orthographe avant l'envoi. Voilà, donc ça fallait le préciser. Si vous désinstallez par la suite Thunderbird et il restera et que vous voulez réinstaller parce que vous avez des soucis, que vous pataugez ou que j'en sais rien, vous n'avez pas compris un truc ou même que vous voulez tout simplement désinstaller. Hein. Bien, si vous voulez totalement le désinstaller, la désinstallation ne prendra pas en charge tout, hélas. Donc il faudra aussi supprimer un dossier, alors qui se trouve quand vous êtes dans votre dossier home user d'utilisateur connecté. Vous voyez qu'il y a un dossier Thunderbird, d'accord, qui contient des choses, notamment un dossier, un autre dossier et un profil au pluriel.ini. Donc il faut effacer tout ça. Donc si vous voulez complètement désinstaller Thunderbird, une fois que vous l'avez déjà désinstallé via le logiciel ajouter supprimer, hein, ajouter supprimer Thunderbird, là. Allez. Donc si je fais ça, il va le supprimer, plus aussi le package là de langage là, hein, ok. Et je mets appliquer, il supprimera, d'accord. Mais il restera ça là. Donc il faudra aussi supprimer le contenu du répertoire et ensuite, une fois que ça sera fait, supprimer le répertoire, d'accord. Je le fais pas parce que bon, je peux pas le faire, mais voilà, il faudra le faire. Et là, vous aurez complètement désinstallé Thunderbird. Ok. Voilà, je tenais à vous préciser ça. Je pense que ça sera des informations utiles.